Bonjour mon frère, Bonjour mon frère. comment vas-tu? Eh bien, très bien, Bon, on continue dans notre avec Jésus. voilà, dans nos entretiens et donc aujourd'hui, on va passer à la deuxième question qui m'a été posée, Oui, dont je te oui. parlais. C'est comment moi, Monsieur Untel, en tant que personne ou individu, je peux faire fructifier mes talents, Oui, en référence à la parabole des talents. oui. Alors, Voilà. c'est une question déjà pour moi un peu extérieure, parce que euh, je n'ai pas à chercher euh, de manière euh, indépendante, de manière à part, comment faire fructifier mes talents. Moi, je pense que la question qui devrait être à l'origine de celle-là serait comment est-ce que je dois faire pour être disciple de Jésus? Il me semble que c'est très important cette distinction parce que poser la question comme ça, c'est la poser d'une manière euh, extérieure, extérieure à ma foi, comme si je pouvais être chrétien sans faire fructifier mes talents, comme si c'était un plus. Or, dans la parabole, on voit bien que pour Jésus, il ne s'agit pas du tout de un plus. Faire fructifier ses talents, c'est euh, dans dans l'attitude chrétienne la plus fondamentale. Euh, Au chapitre 15 de Saint Jean, dans les versets 1 à 17, il est question, la parabole de la vigne, il est question à plusieurs reprises de l'expression porter du fruit. Je préfère d'ailleurs beaucoup cette phrase porter du fruit que faire fructifier maintenant. C'est la même chose, Mhm. mais l'orientation est plus claire. Porter du fruit, c'est mettre les paroles de Jésus, en l'occurrence dans l'évangile, en application. Et à plusieurs reprises, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, d'abord le Père et moi viendront à faire chez lui, chez vous, notre demeure, et vous porterez du fruit. Et alors, dans cette page de la parabole de la vigne, il y a 3 versets ou 4 qui expliquent beaucoup mieux ce que ça veut dire faire fructifier ses talents. La première, demeurez en moi comme je demeure en vous, au verset 4 du chapitre 15. C'est une parole de Jésus que nous devrions nous redire et relire très souvent parce qu'elle est très souvent oubliée. Demeurez en moi. Là, on est à l'intérieur de nous-mêmes et c'est dans cet intérieur que Jésus vient demeurer. Demeurer en moi comme je demeure en vous. Ça change tout. Il ne s'agit plus de savoir comment je dois faire. Il s'agit de voir comment je dois être. Je suis, mais je ne suis pas tout seul. Je suis dans celui qui est. Je suis. Et ce n'est pas pour rien que les vieux basques avaient une formule de revoir beaucoup plus
simple qu'aujourd'hui, il disait « soyez ». Il s'en citait. Et les vieux Bernais disaient « adieu soyez ». Oula. Adichat. Le problème, c'est que la plupart des gens qui disent Adichat ne savent pas qu'ils disent Adi ou Siyat, soyez adieu. Waouh. J'ai fait un sermon à Akous il y a une 50aine d'années où j'avais étonné tout le monde en disant que Adichat c'était Adi ou Siyat. Et dans d'autres parties du Languedoc, ils le disent mieux que nous. Ils disent carrément Adi ou Siyat. Carrément. Nous, on dit Adichat. Mais c'est pareil. Adieu soyez. C'est l'application du verset 4 du chapitre 15 de Saint Jean. Alors, il continue avec le verset 11 en disant « Je vous dis tout cela, toutes ces paroles qu'il dit dans ce chapitre 15 du verset 1 à 17, que je vous invite à tous à les revoir, parce que c'est une mine d'enseignement et aussi une très grande aide de prière aussi. Au verset 11, il dit une phrase « Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Ou une autre version, que vous soyez comblés de joie. Ça dépend des traductions. Je vous dis tout cela pour que ma joie, c'est Jésus qui parlait, pour que ma joie soit, donc il est joie, que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés de joie, ou que votre joie soit parfaite. Il m'arrive assez souvent d'entendre quelqu'un me dire « Quoi, c'est dans l'Évangile ça ?» La plupart de nos catholiques d'aujourd'hui, peut-être des chrétiens de confession aussi, ont oublié ou n'ont jamais percuté ce verset 11 qui est au cœur. Et quand on regarde l'évangile de Saint Jean, c'est souvent il est question de joie. À commencer par le tout début, la joie de Cana, avec l'eau changée en vin. La tristesse changée en joie, au moins en sérénité. Et là, nous sommes dans une méditation sur l'essentiel de la vie chrétienne. Demeurer en moi, vivre avec Jésus et en lui, vivre dans la joie. Et là, déjà, nous avons, à mon avis, deux très grandes conséquences. La première est personnelle et la seconde, elle est très missionnaire. Quand les gens demandent à un chrétien, laïc, prêtre ou moine, « Dis-moi d'où vient ta joie », c'est qu'ils l'aperçoivent. Et souvent, quand ils me posent la question à moi, ils ne me laissent pas répondre. Ils disent « de Jésus ». Et c'est là qu'il y a la phrase de saint Antoine qui a beaucoup de mal à passer, et est un peu modifiée dans cette phrase, mais l'essentiel est quand même saint Antoine du désert. Mais il y a des personnes qui me téléphonent après qu'il ait entendu dans une homélie, parce qu'ils n'ont pas compris. Dis-moi, quelle est ta joie ? Je dirai quelle est ta prière, et toi, tu vérifieras quelle est ta foi. Et un jour, j'avais dit ça à un grand ami, qui est professeur et de philo, et ce n'est que 9 ou 10 heures après qu'il avait entendu ça, le matin de bonne heure. Dans la soirée, il me dit « J'ai réfléchi sur ta phrase, mais ça veut dire que si je n'ai pas la joie, que je n'ai pas prié alors. » Mais il lui a fallu 10 heures pour piger. Et
au téléphone l'autre jour, quelqu'un, après la messe ici, à Sarance, me dit « Je n'ai pas très bien compris ce que tu as dit de Saint-Antoine, j'aimerais que tu me l'envoies par SMS. » Pour dire la difficulté que les gens d'aujourd'hui ont à voir que Jésus peut parler de joie et que la conséquence de sa présence provoque la joie. Et quand il y a une grande épreuve, la joie se traduit par une très grande sérénité. Quelquefois, pour ne pas trop agresser les gens, je transforme joie en paix. La paix passe mieux. L'autre jour, avec quelqu'un qui est en travail sur lui-même de difficultés, de burn-out, il préfère que je dise paix. La paix au lieu de joie. Mais c'est pareil. Alors, de là, on va à la fin de cette parabole, au verset 16 et 17. Donc, demeurez en moi comme je demeure en vous. Je vous dis ça pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Et il termine, ce que je vous demande, c'est de porter du fruit. Porter du fruit égale faire fructifier les talents. Là, on le retrouve très fort. Porter du fruit. Et quels sont les fruits qu'on a apportés? Les fruits de foi, donc qui se traduisent par paix, espérance, joie, sérénité, amour du prochain, serviabilité. C'est ça les fruits. C'est ça faire fructifier les talents. Saint Paul l'explique très bien en disant que chacun vive les talents qu'il a reçus, pas pour lui seul, mais pour les autres. Et là, les versets 16 et 17 lient, du verbe lier, lie le fait de porter du fruit à l'efficacité de la prière. Porter du fruit, celui qui me rapporte du fruit, ce que je vous demande, c'est de porter du fruit. Il y a plusieurs phrases semblables. Aussi, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Le lien qu'il y a entre porter du fruit et prier. Alors, la première partie, c'est la prière, le verset 4 et 11, plutôt prière personnelle, le fait d'être moi-même relié en Jésus. Mais le fait d'être relié en Jésus se traduit en fruit, puisque sa présence provoque en moi paix, joie, amour, force et tout ce qui y ressemble. Et ça, c'est déjà des fruits. Des fruits. Porter du fruit, être témoin. Et pour que cela soit, il nous dit, ça ne vient pas de vous, ça vient de moi, mais demandez-le-moi dans la prière. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera accordé. Alors, je pense que c'est une réponse la plus claire possible à comment faire fructifier mes talents. Mais elle demande, suite à cet enseignement, elle demande un temps de méditation, de réflexion et de révision de vie, ce qu'on appelle une relecture. Où en suis-je, moi, avec les dons que j'ai reçus, que je reçois de Dieu en moi? Comment est-ce que je les mets en pratique? Où en suis-je de mon amour des autres? Où en suis-je du témoignage de paix, de foi, d'amour et de joie? C'est aussi simple que ça. Amen. 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 Ah, bon, ça tombe pique. Hein? On se dit au revoir alors. Hein? On se dit au revoir ou on continue? On se dit, là, on peut se dire au revoir aujourd'hui, Okay. parce que l'enseignement est très fort. Merci mon frère.